L'écomusée des Monts d'Arrée, situé sur la commune de Comana, a été créé en 1969 en mémoire des métiers de jadis. Il montre ce qu'était la vie rurale d'autrefois et a pour vocation de s'interroger sur les rapports historiques et contemporains établis par les habitants de ce village avec le travail du chanvre et du lin. Cette activité a apporté la richesse et la prospérité aux habitants des alentours. Ici était transformé le lin. Donc il était plutôt cultivé sur la côte et puis il venait à l'intérieur pour être transformé d'une part filé. Et donc là c'était le travail des femmes qui pouvaient le faire sur les longues soirées d'hiver au coin de la cheminée. Et puis ensuite le fil est blanchi dans les différents candis. Nous sommes devant le candi de Mesquat, maison buandière, donc, où était blanchi le fil de lin. Depuis 2014, en fait, nous avons commencé à restaurer ce candi qui était en ruine. Nous avons refait de la maçonnerie, nous avons refait la charpente et nous avons refait la toiture. On en a recensé une trentaine rien que sur la commune de Comana, donc des sortes de buanderies où le fil est blanchi et ensuite il est filé. Donc toutes ces étapes de transformation du lin étaient faites ici et avant de repartir en toile vers les côtes où la toile va être vendue. Ici, nous avons plusieurs collections liées au lin, les outils qui permettent ces différentes étapes de transformation et aussi ces presses à lin devant lesquelles je me trouve qui sont un signe de richesse, encore une fois. Plus on en a, plus on a de biens à mettre à l'intérieur. Laurent Ranoux est jardinier à l'écomusée des Monts d'Arrée. Il s'attache à montrer aux visiteurs ce qu'étaient et que sont encore les différentes cultures dans le secteur. Voilà, alors on a tenu à mettre en place et à présenter différentes espèces de plantes qui étaient importantes ou qui sont importantes dans l'économie locale. Donc ça va du blé, une vieille variété de blé rouge. C'est également une variété d'orge, du seigle, qui sert de support aux animations avec le jeune public, l'utilisation de sa paille pour la travailler. Et puis le lin. Également le blé noir. Donc celui qui veut s'essayer à la culture du lin dans le jardin, c'est très ornemental. Il y a plein de variétés de différentes couleurs. Alors on quitte le lin textile, mais on l'a comme plante ornementale dans le jardin. On l'a même dans la nature, sur des stations bien précises, en tant que plante sauvage. L'association Lin et Chanvre en Bretagne a été créée en 2005 à Landerneau. Elle regroupe des associations, collectivités, offices du tourisme, musées, artisans, entreprises et particuliers soucieux de préserver l'histoire de ce savoir-faire ancestral qui a fait la richesse de la Bretagne du XVIe au XVIIIe siècle. L'association relate l'âge d'or du travail du lin et du chanvre sur le territoire breton, les manufactures rurales et le commerce des toiles avant son déclin, puis son évolution jusqu'à nos jours. Ce qui est intéressant dans cette association, c'est que le projet a été monté à la fois en s'appuyant sur l'histoire, le tourisme, mais aussi l'économie. C'est-à-dire qu'on fait des alternances entre le passé et le présent constamment. On a mis en avant l'histoire du lin et du chanvre dans l'ensemble du territoire et on voit que d'un petit territoire à l'autre, donc du Léon ici ou le Trégor, on n'a pas les mêmes savoir-faire et du coup on n'a pas le même patrimoine. Et ça, pour nous, c'est très intéressant. Et surtout, pour réaliser cet inventaire qui est vaste, qui s'étend sur l'ensemble du territoire, on s'appuie sur la force de notre réseau, sur l'ensemble des associations de valorisation du patrimoine qui en font partie, et sur les habitants qui, eux, ont une très bonne connaissance de leur territoire, de leur voisinage, des paysages. Et aussi, donc on fait le recensement sur le terrain, mais on croise avec des sources en archives, soit le cadastre napoléonien, soit des inventaires après décès, pour être sûr que ce patrimoine bâti il est bien lié à cette histoire.